Vite. La suite. Pour l'instant, on se débrouille pas trop mal. 12 mars, 13h, heure locale, aérogare d'Espoir. Je sais que maintenant que nous avons atterri, je suis censée laisser la police locale prendre le relais. Grâce à Mademoiselle Desœillères et Mommy, j'ai pu préserver la scène du crime. Mais le fait de ne pas avoir pu parler en privé à Mademoiselle Desœillères me laisse un goût d'inachevé. Pourquoi a-t-elle agi ainsi? Il doit bien y avoir un moyen de poursuivre mon enquête. Ah putain, ça va être Francisca. Je vais faire une voix normale, sinon je la tiendrai jamais. Je t'attendais, Benjamin Hunter. Incroyable. Francisca, je te croyais encore en Allemagne. Je vais là où on a besoin de moi. Ou un temps suffisant. J'adore Francisca. Et partout, il y a des criminels arrêtés. Voici Francisca von Karma, la fille de mon mentor, Manfred von Karma. Elle est elle aussi procureure. C'est toi qui es chargé de cette affaire? Je serais vraiment soulagée si c'était le cas. Laissez pas de m'amadouer, Benjamin Hunter. Au nom de la loi, je vous arrête. Quoi? C'est assez frustrant en fait. J'avais espéré me venger de toi différemment, au cours d'un procès par exemple. Mais je devrais me contenter de ce que j'ai. Je n'aurais jamais imaginé qu'un jour, un disciple de la famille von Karma deviendrait criminel. Tu n'as pas honte? Pas de précipitation, ce n'est qu'un énorme malentendu, je n'ai tué personne. Un malentendu? Le commandant en personne m'a expliqué par radio ce qui s'est passé. Tu as attendu la victime dans le salon de l'avion et tu l'as battu à mort. Francisca, est-ce que tu crois sincèrement que j'ai tué cet homme? Mieux vaut que je reste mesurée tant que je n'aurai pas enquêté moi-même. Je peux laisser ton arrestation en suspense pour l'instant, pour le moment. Oui, c'est vrai c'est ce que tu devrais faire. Eh, ce n'est quand même pas toi qui vas me dire comment je dois faire mon métier. Être parfaite en toutes circonstances. Je cherche simplement à respecter ce credo. C'est plutôt simple, hein, bien sûr. Soit, j'ai mon propre credo à respecter, alors pourquoi ne pas travailler ensemble? Je dois y aller, le lieu du crime m'attend. N'essaie pas de quitter la ville. Crois-moi, je n'en ai pas l'intention. Inspecteur détective. Oui, madame. Ah, le meilleur, bien sûr. Trop lent. Aïe! Écoutez, je vous charge de surveiller cet homme. Vous acceptez cette mission? Monsieur Hunter, je suis censé le surveiller? Dites simplement oui ou non, inspecteur. Ah, oui, madame, c'est d'accord. Je m'en occupe. Benjamin Hunter, si tu viens parasiter mon enquête, je t'arrête sur le champ, c'est compris? Maintenant, excusez-moi, mais je dois vous laisser. Salut. Ça fait plaisir de vous revoir, monsieur Hunter. Je suis content que vous alliez bien. Merci, détective. J'ai confiance en vous, monsieur. Vous pouvez compter sur moi. Je vous sortirai de là. Je me demande bien ce que manigance Francisca. Peut-être que je devrais m'enquérir auprès de ce cher inspecteur. Très bien. Dans ce cas, j'ai quelques questions à vous poser. Je peux regarder autour? Déjeunerland. Pas mal. Ils ont l'air d'avoir assez de succès pour ouvrir leur propre succursale. Que vais-je bien pouvoir prendre? Je vous recommande le menu spécial Drapeau du Monde en édition limitée. Nous proposons un vaste choix de plateaux qui ressemblent aux drapeaux des différents pays. N'envisagerait-il pas de lancer Déjeunerland sur le marché international? Cet homme était en première classe avec moi, il semblait assez secoué par cette affaire. Je l'ai fait. J'ai tenu bon pendant tout le vol, je n'ai plus peur des turbulences. J'ai dû avoir une peur bleue. Il répète la même chose en boucle. Et le monsieur là? La vue des avions semble fasciner ce garçon. Waouh, j'adorais courir sur cette piste! Ah, la jeunesse d'aujourd'hui, beaucoup de potentiel, mais tellement prompte à s'égarer. D'ici, nous avons une vue imprenable sur les avions. Hormis les turbulences, ce moyen de transport est plutôt pas mal. Ok. Bon. Faut y aller? Ah oui, non, pardon. Excusez-moi. Alors, comment se passe ce début d'enquête? Nous venons tout juste d'envoyer le corps à la morgue. Et nous sommes en train de recueillir les dépositions, monsieur. Ça ressemble bien à Francisca. Dans toutes ces affaires, elle est toujours très réactive. Je dirais même qu'elle était un peu trop réactive, monsieur.
Ah, c'est-à-dire eh bien, dès que j'ai eu vent de l'affaire, je me suis précipitée ici, monsieur. Et pourtant, quand je suis arrivée, Mademoiselle Von Karma était déjà là, en train de hurler des ordres à tout le monde. C'était un peu bizarre. On aurait dit qu'elle savait qu'il y avait du grabuge. Et qu'elle était venue à l'avance pour attendre l'arrivée de votre avion. C'est étrange, en effet. Elle est apparue soudainement, sortant presque de nulle part. De plus, j'ignore toujours pourquoi elle se trouve ici, en France. Il doit pourtant bien y avoir une raison. Mademoiselle Von Karma a déboulé au bureau du procureur il y a environ une semaine, monsieur. Un truc à propos de pistes à suivre en lien avec un incident particulier. Peut-être encore cette histoire de voleur. Pas plus de détails. C'est du genre top secret, donc elle ne peut pas trop en parler. Même avec moi, monsieur. Surtout avec vous, vous voulez dire. Chaque fois qu'elle vous adresse la parole, elle ne peut s'empêcher de vous fouetter. Toutefois, je me demande si son affaire pourrait être liée à la mienne. C'est à peu près tout ce que je sais, monsieur. On en saura plus en enquêtant. Oui, il est grand temps de reprendre l'enquête. J'ai encore beaucoup de questions à poser aux personnes impliquées dans l'affaire. Ok. On peut y aller maintenant. 12 mars, 13h37, vol I-390, deuxième niveau, première classe. Vous devez être le commandant de bord? Eh bien oui, c'est moi. Et vous, qui êtes-vous? Je suis le procureur prodige, Franziska Von Karma, et j'ai quelques questions pour vous. Ah, je vous l'ai interdit, commandant. Communier avec une autre femme, je ne vous le pardonnerai jamais si vous faites ça. Qu'est-ce que tu racontes? Je n'ai Dieu que pour toi, ma petite Jessie. Je ne parierai pas d'argent sur la respectabilité de notre cher commandant. Vous êtes sûr de ne pas vouloir interroger le commandant de bord, monsieur? Il est resté dans son cockpit durant tout le vol. Je doute qu'il sache quoi que ce soit d'utile. Puis je préfère laisser ce genre de témoin à Franziska et à son fouet. Ah! Ah! Et lui, il est resté à bord. 12 mars, 13h40, vol I-390, premier niveau, salon. Maintenant, ça suffit! Ah! Désolé! Je suis désolé! Combien de temps avez-vous l'intention de me retenir ici? C'est impossible pour moi d'être le criminel, je vous l'ai dit! Monsieur Lablanc? Oh, c'est vous! Dites à cet homme qu'il arrête de m'embêter et qu'il me laisse partir. Le temps, c'est de la monnaie. Je n'ai même pas une seconde de temps perdu à dépenser. Oups. Bah. Avez-vous enfin terminé de prendre sa déposition? Ouais, c'est bon, monsieur. Je me fiche que vous n'ayez pas fini d'examiner la soute. Je veux ma cargaison. Si vous faites une seule éraflure à mon précieux art, vous me le paierez. Votre art? Et de quel genre d'art s'agit-il? Monsieur Lablanc est négociant en art, donc il a plusieurs œuvres d'art dans la soute, monsieur. Il y en a pratiquement une montagne. Des costumes folkloriques aux statues de pierre, je vends toutes sortes d'art. Costumes folkloriques? Puisqu'on en parle, le chapeau de monsieur Lablanc ressemble un peu à cet autre bout de tissu. À celui qu'on a retrouvé dans la valise. Là. Monsieur Lablanc, pourriez-vous jeter un coup d'œil à ceci? Oh, c'est du tissu borginet! Comme je m'y attendais. Votre chapeau est fait du même textile, je présume? Oui, bien sûr, cette étoffe est si renommée qu'on la commande partout dans le monde. Ok. Alors, c'est ça la cargaison dont vous parliez tout à l'heure? Non, cette fois ma cargaison est beaucoup plus gigantesque. Vous, l'inspecteur de police, quand est-ce que je pourrais récupérer ma cargaison? Vous pourrez la récupérer quand vous aurez fini quand on aura fini d'enquêter, mon gars. L'entêtement de votre police, ça n'est pas bien. Et ça n'est pas bien que cette hôtesse refuse de sortir de la salle de repos. Cette hôtesse? Je me demande si ce n'est pas Mademoiselle Désir dont il parle. Attendez, parce que j'avais pas vérifié le tissu. Ma faute. Ah, c'est terrible. Il y a beaucoup de sang sur ce tissu. La victime aurait-elle été enveloppée dedans à un moment ou à un autre? D'après monsieur Lablanc, ce tissu est très célèbre. Quel gâchis. Non, il n'y a que ça. Okay. Ok. Que voulez-vous dire par cette hôtesse, monsieur Lablanc?
Elle a été emmenée dans la salle de repos des hôtesses pour son interrogatoire. Et depuis, ils ne sont toujours pas ressortis. Ils ne donnent même pas de signe de vie. J'avais déjà fini mon propre interrogatoire et j'ai fait bien plus vite qu'elle. Pourquoi l'interrogatoire de Mademoiselle Désœuillère est-il le seul à prendre autant de temps? Benjamin Hunter, on t'a donné carte blanche pour examiner l'avion, n'est-ce pas? Oui, j'ai pu obtenir la pleine coopération des hôtesses. En parlant des hôtesses, j'aimerais m'entretenir avec Mademoiselle Désœuillère. Je me demandais si tu pourrais m'accorder la permission d'entrer dans la salle de repos. Avant cela, tu vas devoir m'éclairer sur un certain nombre de points concernant tes propres agissements. Je comprends. Tu as peut-être dupé ces hôtesses avec ton beau parler, mais tu ne peux pas me mettre des œillères à moi, Benjamin Hunter. La logique de Francisca. Ne compliquons pas les choses et restons-en aux conclusions évidentes. Le lieu du crime, c'est ici, dans le salon où le corps a été découvert. Justement, non. Entre le moment où la victime a appelé une hôtesse et celui où son corps a été retrouvé, la seule personne qui se trouvait dans ce salon, c'était toi, Benjamin Hunter. À n'en pas douter, cela fait de toi le suspect le plus probable. Le suspect le plus probable, hein? As-tu quelque chose à redire à cela? Non, mais je trouve que ce que tu dis est bien vague. D'habitude, tu es un peu plus catégorique. J'essaie juste de ne pas trop te bousculer. Ou peut-être que tu ne parviens pas à apprécier ma gentillesse. Merci, mais je n'aurais pas besoin de ça pour te prouver mon innocence. Si je veux continuer mon enquête, il faut que j'anéantisse son raisonnement et vite. Ok. Je vais attaquer sur ça. Dis-moi, Francisca, sais-tu tout ce qu'il y a à savoir au sujet du lieu du crime? Je sais tout ce que je dois savoir pour t'arrêter. Mais rien de plus? Es-tu en train d'insinuer qu'il y a quelque chose d'autre que je devrais savoir? Ah, pourquoi vous en prenez à moi, madame? Désolée, négligée. Ma main a dû glisser. On dirait que Francisca ne possède pas encore tous les éléments de l'affaire. Donc, là... Voilà. On dirait que tu ne possèdes pas toutes les informations dont tu as besoin, en fait. Que veux-tu dire? J'ai trouvé une superbe pièce à conviction, juste avant qu'on force à interrompre mon enquête. Une preuve qui montre que le corps a été transporté depuis un autre lieu. Le tueur s'est servi de cette valise pour déplacer le corps de la victime. Cela veut dire que, en réalité, la scène du crime n'est absolument pas le seul. Et qui est-ce qui se précipite pour tirer des conclusions maintenant? Fait-il? Tout ce que tu as fait, c'est trouver ce bout de tissu à l'intérieur de la valise. Cela ne prouve pas que le corps a été déplacé. Le tueur a très bien pu se servir de cette valise uniquement pour cacher le bout de tissu. Je savais que tu tirais cette conclusion. Je ne vais pas m'en sortir si facilement, on dirait. Tu devrais mieux me connaître. Je suis une Von Karma, je suis parfaite en toute occasion. Oh, mais sais-tu que le tueur a assurément fait rouler la valise au moins une fois? Comme s'il y avait la moindre preuve de cela. Ça prouve que la valise a bien été déplacée. Alors attendez. C'est qu'il y avait les cales, mais ça c'est vraiment... Est-ce que ça passe pour les cales, cette pièce à conviction aussi? Bon bah je représente la valise. Non. Non, c'est pas ça. Ok. Embarquée, mais d'où venait-elle? La réponse devrait m'apparaître clairement si je réfléchis au chemin qu'a pris le tueur. Alors attendez, là je l'ai pas.
C'est à cause du tissu? Non, je ne sais pas là, je ne l'ai pas du tout. Il y avait ça, mais ça, il n'y a pas du tout de traces. Quelque chose a été déplacé. Ah bon. Le jus de raisin qui a été renversé devant l'ascenseur. Oui, et j'aimerais attirer ton attention sur cette zone-là. Ah oui, d'accord. J'avais pas vu en entier. J'aurais dû vérifier le truc. Ok, très bien. Ces marques, elles ressemblent beaucoup à des traces de roues, tu ne trouves pas? Je suppose que oui. De plus, il y a des restes du jus de raisin sur les roulettes de la valise. La valise, lorsqu'elle a abrité le corps de la victime, est donc forcément passée par ici. Je suppose que ça veut dire que le tueur a déplacé le corps de la victime depuis un autre endroit. Heureux de voir que tu as recouvré ton bon sens. Pas si vite, cela ne t'innocente toujours pas. Loin s'en faut. Ok. Tu t'es préparé et t'es procuré la tirelire avant que l'avion ne rencontre ses turbulences. Eh bien non. Puis tu as attendu la victime dans le salon où tu l'as battue à mort. Ensuite, alors que tu te trouvais dans l'ascenseur avec le cadavre enfoui dans une valise, l'avion est entré dans cette zone de turbulence et le corps a été propulsé hors de la valise. Sans aucune issue, tu as vite rapporté la valise là où tu l'avais prise. Et tu as fait mine d'être celui qui a découvert le corps. Ce n'est pas un si mauvais raisonnement quand on sait que tu l'as imaginé en catastrophe. Et qu'est-ce que tu insinues au juste? Que je vais te montrer à quel point ton raisonnement est faillible. Même si tu essaies de paraître sûr de toi, je sais que tu as peur. Je vais exposer la faille de ton raisonnement d'un geste rapide et brillant. Oui. Alors. Donc ça, on avait vu que c'était après, puisqu'elle est tombée. Voilà. Okay. Le fait que tu prennes en compte cette pièce à conviction dans ton témoignage est louable. Tes talents d'avocate méritent le plus grand des respects. La logique et les preuves. Voilà les deux outils essentiels que doivent maîtriser ceux qui veulent se tenir dans un tribunal. Mais qu'en serait-il s'il y avait une fausse pièce à conviction mêlée à toutes les autres? Un faux? Cette tirelire à l'effigie de Monsieur Ifly, c'est un faux, ce n'est pas l'arme du crime. Quoi? Le moment où la tirelire a été prise dans la boutique est extrêmement important. Elle a été prise après les turbulences. Mais alors, qu'en est-il du sang sur la tirelire? Qu'est-ce que tu en fais? Je présume qu'il a été ajouté après le meurtre, quand le tueur a traversé l'âme du crime. Si nous observons les choses sous cet angle, voilà ce qu'il a fait après les turbulences. Après être sorti de l'ascenseur, le tueur a emporté la valise dans la boutique et l'a laissée là-bas. Puis, suivant scrupuleusement son plan, il a ramassé la tirelire qui était par terre. Et l'a fait passer pour la véritable arme du crime en frappant la victime sur la tête. Pour finir, il a glissé le portefeuille de la victime dans ma poche. Et tout cela dans le but de me faire porter le chapeau pour le meurtre de Monsieur AKBX. Vous, là! Oui, madame? Hormis cette tirelire, avez-vous trouvé quoi que ce soit qui ressemble à une arme du crime? Nous n'avons rien trouvé dans le salon, ni dans la boutique, qui puisse en être une, madame. La plupart des objets qui auraient pu servir ont été brisés pendant les turbulences. Nous avons examiné les objets restants, mais nous n'avons pas trouvé la moindre trace de sang. Je vois. Eh bien, Benjamin Hunter, on dirait que ton petit manège a fini de tourner. Mais peut-être qu'elle est juste cachée quelque part, madame. Oulala. Si le criminel avait voulu cacher l'arme dans un endroit plus sûr, je pense qu'il l'aurait mise au même endroit que le bout de tissu ensanglanté. C'est exactement ce que j'étais en train de me dire. Puisque le bout de tissu était caché dans la valise, cela montre bien que le tueur n'avait pas songé à un endroit plus sûr pour cacher les preuves. Cela signifie que la véritable arme du crime est soit encore en possession du meurtrier, soit sur le véritable lieu du crime. Il y a une autre possibilité. Et ce serait que la tirelire soit bel et bien l'arme du crime. Mais ne venons-nous pas de
Laisse-moi finir. Le tueur a pris la tirelire dans la vitrine avant les turbulences, en déverrouillant la porte de la vitrine. Eh, mais pourquoi elle serait cassée par l'intérieur après? C'est pas possible. C'est à ce moment-là que la porte en verre a été brisée. Je crois que ce raisonnement est tout à fait raisonné, tu n'es pas d'accord? Voyons voir. Cela voudrait donc dire que le tueur détenait la clé de la vitrine. Francisca, la personne à laquelle tu penses. Pas si vite, tu n'es pas fini. La personne dont je parle a aussi commis un autre crime. Elle a dupé le commandant. Et t'a donné la permission de mener ton enquête. Oui, son crime est d'avoir menti. Puisqu'on en parle, je me souviens que tu souhaitais également lui parler. C'est exact. Très bien, tu as ma permission, mais seulement si je peux assister à ton interrogatoire. Nous sommes-nous bien compris? Tu n'as pas l'intention de l'interroger. Mais si tu souhaites m'accompagner, tu es la bienvenue. Mademoiselle des œillères est dans la salle de repos des hôtesses. Allons-y. Okay. 12 mars, 14h23, vol IT 390, premier niveau, salle de repos des hôtesses. C'est donc vous qui avez mis votre nez un peu partout dans l'avion sans autorisation? Ignorer les directives du manuel des hôtesses de l'air, vous sciez très mal, vous savez. Qu'espériez-vous en faisant une chose pareille? Mademoiselle des œillères. Ah, Monsieur Hunter, vous êtes là aussi? S'il vous plaît, aidez-nous à comprendre ce qui vous a poussé à agir ainsi. Très bien. Je peux regarder quand même avant? Oui. Il doit certainement y avoir un indice important dans cette corbeille. Inspecteur détective, si vous voulez bien vous donner la peine. Oui, monsieur, laissez-moi m'occuper de la fouille. Négligé, comment osez-vous fouiller dans les poubelles d'une dame sans sa permission? N'avez-vous donc pas le moindre sens de l'honneur? Aïe, je suis désolée, je faisais juste ce que Monsieur Hunter m'a demandé de faire. Pardonnez-moi, détective. Donc j'ai pas le temps de fouiller encore là? Ok. Quel est donc ce bric-à-brac à l'intérieur de ces cartons? C'est notre collection d'objets perdus, Monsieur Hunter. Des couronnes, des épées, des colliers, c'est une vraie mine d'or là-dedans. Si ces objets ont été perdus dans l'avion, c'est qu'ils y ont été embarqués. Il serait peut-être temps de vérifier le bon fonctionnement des détecteurs de métaux. Là, il y a ça. C'est une des valises que Mademoiselle des œillères a créée. On peut voir qu'elle a à peine été utilisée car elle ne porte pas la moindre égratignure. Alors ça, ce sont les casiers des hôtesses, hein. Vite! Salut Meika! Comment vas-tu ce soir? J'espère que tu vas bien. Et que tu as passé une bonne journée. Ah putain, j'en suis mis partout. Ça va très bien, merci. C'est un grand plaisir. Le boulot, c'est la merde, mais bon, ça va. Ah mince! C'est chiant ça. Oh bah bon courage. Écoute. C'est à cause de ce qui s'est passé l'autre jour? Vite, nous devons les fouiller. Pourquoi les hommes se sont-ils toujours obligés d'être si grossiers? Ah mince! Ah, c'est l'ambiance. Ah zut. C'est chiant. Et puis, qui vous a donné la permission d'inspecter les casiers des hôtesses? Alors, du coup, je sais pas si tu avais vu le dernier stream, je crois pas, sur ce jeu. Donc, si tu connais la série des Ace Attorney, on est en train de faire du coup Investigation. Et là, on est dans un avion, il y a eu un meurtre et tout. C'est incroyable. L'ambiance, ça se recommence. Pas bien payé et trop de stress. Bah, en général, c'est ce qui peut pêcher, effectivement. Oui, moi j'aime beaucoup. Donc... C'est un peu différent des autres parce que là, comme tu peux voir, on peut se déplacer, etc. Et c'est une trad qui a été faite par des gens. Des amateurs. Et puis... Ok. Attends, détective. Ce ne serait pas très élégant de notre part de fouiller le casier d'une dame sans sa permission. Du coup, voilà, il n'a pas été sorti en France, mais du coup, ça a été une trad, effectivement. Donc voilà. On est un peu avancé dans l'enquête, mais en gros, pour résumer, on a retrouvé un homme dans un ascenseur en plein milieu d'un vol. Et on a été accusé de meurtre pour l'instant, voilà. Et là, on est en pleine enquête. Ouais, peut-être bien. Donc, on va parler à May maintenant.
Exactement. Pourquoi avez-vous menti en prétendant avoir reçu la permission du commandant? Parce que je ne pensais pas être capable d'obtenir sa permission. Que voulez-vous dire? Le commandant, il n'écoute que Jessica. J'ai moi-même parlé au commandant tout à l'heure. Et c'est vrai qu'il semble être plutôt mordu de Mademoiselle Mommy. Oui, et en plus de ça, j'avais accusé à tort Monsieur Hunter d'être le meurtrier. Je voulais faire amende honorable. Dans ce cas, permettez-moi de vous remercier pour ce que vous avez fait. Grâce à vous, j'ai pu me laver de tout soupçon. Vraiment? Vous avez pu prouver votre innocence? Oh, quel soulagement! Mademoiselle Desœillères, c'est bien ça? Il y a autre chose que je souhaiterais savoir. Vous étiez dans la boutique de l'avion juste avant la turbulence, n'est-ce pas? Je vous prie de répondre en toute sincérité. Oui, je m'y trouvais. Et pourquoi vous trouviez-vous là-bas? Eh bien, pourquoi hésite-t-elle tout d'un coup? On dirait que Francisca a fait mouche. Tout ce que je faisais, c'était vérifier que tout allait bien à la boutique, comme d'habitude. Donc vous prétendez que c'était pour le travail? Oui, je suis chargée de m'occuper de la boutique, alors je la surveille de temps en temps. Je n'ai pas la moindre raison d'aller là-bas autrement. Après votre visite à la boutique, vous êtes venu dans cette pièce, n'est-ce pas? Oui, je suis revenue pour me rafraîchir un peu et retoucher mon maquillage. Je suis désolée, mais il n'y a pas grand-chose à ajouter. Mademoiselle Desœillères prétend être allée dans la boutique uniquement pour son travail. Mais est-ce bien la vérité? Je devrais peut-être l'interroger à propos de cette valise. Ok. La valise... Mademoiselle Desœillères, pourriez-vous jeter un coup d'œil à ceci? Oh, cette valise... C'est bien vous qui l'avez conçue, n'est-ce pas? Et je crois avoir compris quelque chose d'autre à son sujet. Cette valise est la raison pour laquelle vous vous êtes rendu à la boutique, je me trompe? Décidément, on ne peut rien vous cacher, Monsieur Hunter. Vous voulez bien m'en dire un peu plus au sujet de cette valise? Oui, je voulais voir si les valises que j'avais imaginées se vendaient bien ou pas. Je sais bien que, en tant que professionnel, je ne dois pas y accorder d'importance. Mais je voulais vraiment savoir. Et j'étais ravie de voir qu'il n'en restait qu'une seule. Qu'il n'en restait qu'une seule? Ah! Alors, Mademoiselle Desœillères, vous dites que la valise en question était la toute dernière? Oui, elles sont tellement populaires qu'elles s'envolent littéralement des étagères. Pas vraiment l'impression que j'ai eue. Celle qui se trouvait encore en magasin est assurément la toute dernière. Eh bien, nous sommes actuellement en train d'examiner cette valise. Vraiment? Alors elles sont toutes vendues? Merci d'avoir acheté la dernière. Non. Je n'ai rien dit quant à son achat. Alors, dites que vous l'achèterez. Je suis désolée, mais je ne peux pas. Mais pourquoi? Je pense qu'elles iraient vraiment bien avec votre teint. Ça vous siérait drôlement, Monsieur Hunter. Je vous le garantis en tant qu'hôtesse de l'air professionnelle. Eh bien, comment vous dire? Je la trouve affreuse. Je lui dis pas ça, la pauvre. Quoi? C'était peut-être un peu trop direct. Passons. Ce qui me gêne, ce n'est pas leur design, c'est le nombre de celles qui restent. De celles qui restent? Il y avait 2 valises dans la boutique quand j'ai enquêté sur place. 2? Mais c'est impossible! Je suis sûre qu'il n'y en avait qu'une seule. On dirait que son histoire a fini par déboucher sur une belle contradiction. Quand j'ai quitté la boutique, je suis sûre et certaine qu'il ne restait plus qu'une seule valise. Il y a quelque chose qui cloche. Que peut bien signifier cette incohérence? À propos, Mademoiselle Desœillères, que fait l'une de ces valises ici même? Oh, ça, c'est... Je croyais que vous aviez dit qu'il n'en restait plus qu'une seule. Celle-ci, c'est la mienne. Ça fait longtemps que je m'en sers maintenant. Il y a des trucs attachés. Elle s'en sert depuis longtemps, hein. Ça, j'en doute fort. Mademoiselle Desœillères, j'aime mieux quand vous ne me mentez pas. Que dites-vous? Je ne vous crois pas quand vous dites que vous vous servir de cette valise depuis longtemps. Comment prouver qu'elle ne se sert pas de cette valise depuis aussi longtemps qu'elle le dit? Il n'y a pas de poussière ni même la moindre tache sur cette valise. Si vous l'utilisez depuis aussi longtemps, eh bien il devrait y avoir des traces de ce genre. Ok. C'est pas bon. Monsieur Hunter, au cas où vous ne l'auriez pas remarqué, j'aime nettoyer les choses. Cette valise, le sol et presque tout dans cette pièce brille de propreté. La seule chose qui ne brille pas ici, c'est la matière grise. Pas matière grise. Violence. Il doit bien y avoir une preuve que cette valise n'a jamais servi.
Le prix. La ticket. Dites-moi, mademoiselle de Zeyer, est-il dans vos habitudes de garder l'étiquette sur vos bagages? Oh. Qu'est-ce que cela signifie? À quoi bon mentir au sujet d'une valise? Bien qu'elle ait foi en son sens du design, la faiblesse des ventes devait lui faire verser des larmes bien amères. La vérité m'apparaît de plus en plus nettement. Mademoiselle des œillères, je crois que j'ai compris. Je sais ce que vous cherchez à cacher. Cette valise se trouvait initialement dans la boutique. Étant donné que l'étiquette et le prix se trouvent encore sur cette valise, il y a fort à parier qu'elle devait être en vente dans la boutique de l'avion. Et la personne qui a acheté cette valise n'est autre que... bien, elle-même. Du coup, logiquement. Mademoiselle des œillères, c'était vous, n'est-ce pas? J'aimerais mieux ne pas avoir à dire cela, mais les valises que vous avez conçues, elles ne se vendent pas très bien, je me trompe? Vous avez vu que les valises que vous aviez fabriquées avec passion ne se vendaient pas. Et cela vous a profondément blessé. Vous avez donc fait croire que les ventes étaient bonnes en achetant les valises vous-même. J'ai raison, n'est-ce pas? Alors, la raison pour laquelle vous êtes allé à la boutique avant de revenir ici, c'était... Je suis désolée. Tout ce que j'ai dans la vie, c'est mon métier. J'étais tellement heureuse lorsque mon modèle de valise a été sélectionné. J'ai pensé que peut-être que j'avais réussi à accomplir quelque chose. Mais les valises ne se vendaient pas. C'est à cause du design, hein. Parce qu'il est affreux, comme vous l'avez dit tout à l'heure. La délicatesse de cet homme. On ne peut pas dire qu'ils aient choisi les meilleurs endroits pour les vendre non plus. Nous n'en vendions pas une seule et elle restait là, elle prenait la poussière. Je me sentais si mal de les voir moisir là, jour après jour. Alors j'ai décidé d'en acheter une au cours de chaque vol où j'étais de service. Vous en achetez une chaque fois que vous travaillez sur un vol? Je vois. Afin de tenir votre résolution, vous êtes allé à la boutique pour en acheter une. Oui, et voici la facture de cet achat. Il est écrit que cette facture a été délivrée à 11h40. Ok. En vérité, il y a encore beaucoup de valises qui n'ont pas été vendues. Je vais vérifier quand même le... Règle numéro 1. Ouais, ok. 1200 €! Bah, si t'en achètes une à chaque vol, quel enfer. Comme l'a dit Mademoiselle des œillères, le ticket de caisse indique que la valise a été achetée à 11h40. Ok. Ça fait un peu cher quand même, hein. Pas dire. J'espère aussi, c'est vrai. En vérité, il y a encore beaucoup de valises qui n'ont pas été vendues. En vérité, quand tu voyages souvent, j'avoue, il faut investir, mais ça fait quand même très cher. Et la compagnie a prévu de mettre au point au rebut toutes celles qui restent à l'issue de ce vol. Mademoiselle des œillères, où se trouvent les autres valises dont vous parlez? Elles devraient toutes se trouver en bas dans la soute. Alors la valise dont le tueur s'est servi pourrait très bien provenir de la soute. Vous ne pensez quand même pas que le tueur s'est servi d'une de mes valises pour... Si, je le pense. Le tueur s'est servi d'une de vos valises, adorées, pour déplacer le cadavre de la victime. Ah! Comment a-t-il pu? Ces valises devaient seulement être les fidèles compagnons de nos passagers. C'est tout ce que je souhaitais qu'elles soient. Mademoiselle des œillères, est-il possible de rejoindre la soute autrement que par l'ascenseur? Oui, il suffit de prendre cette porte juste là, c'est le seul autre moyen. Et qu'en est-il des mesures de sécurité? Cette porte n'a pas de verrou particulier puisque, rien que pour entrer dans la salle des hôtesses, il faut un pass spécial que seuls les membres de l'équipage peuvent se procurer. Cela signifie que le coupable est en mesure d'entrer dans cette pièce, et que seuls les membres de l'équipage sont des suspects potentiels. Je n'arrive pas à le croire. Oui, Francisca? Toujours à suivre des pistes farfelues, tu es une honte pour le nom de Von Karma. Et qu'est-ce qui me vaut d'entendre ça? La valise provenait de la soute. Ce seul fait nous permet de comprendre ce qui s'est réellement passé. Oui, c'est pour cela que le tueur doit être un membre de l'équipage qui a utilisé son pass. Benjamin Hunter. Tu suggères donc que le tueur a pris l'ascenseur depuis la soute, n'est-ce pas? Oui, c'est la seule possibilité un tant soit peu réaliste. Cette autre hôtesse, Mademoiselle Momille. Je lui ai parlé tout à l'heure et voici ce qu'elle m'a dit. Francisca a réussi à obtenir des informations de la part de Mademoiselle Momille. Si l'on veut prendre l'ascenseur pour descendre dans la soute, il faut utiliser un pass magnétique différent. Un pass différent.
Oui, et la seule personne qui détienne cette carte bien spécifique, c'est vous, mademoiselle Médésœillère. Vous et vous seul. Au secours. Ah! Je fais très mal les A. Quoi? Est-ce bien la vérité, mademoiselle Desœillères? Ah oui, je garde ce passe magnétique en permanence dans mon casier. Pourriez-vous nous montrer ce passe magnétique? Oh oui, attendez un instant. Ah, je ne peux pas le croire. Qu'y a-t-il? Le passe magnétique, il a disparu. Très rusé. Faire croire que votre carte a été volée alors qu'en fait vous essayez juste de la cacher. Vous avez vraiment bien préparé votre coup. Attendez, ce n'est pas du tout ça. Vous aurez tout le loisir de vous expliquer au poste de police. Vous, arrêtez cette femme. Dame. Monsieur Hunter. Ah super. Qu'y a-t-il? On peut lire l'incrédulité sur ton visage. Mais c'est tellement pas elle, de toute façon. Francisca, je sais que tu es l'enquêtrice en chef dans cette affaire, cependant. Eh là, ne t'imagine pas que tu vas me faire perdre plus de temps. Tu connais les règles aussi bien que moi. Les preuves sont toujours plus éloquentes que les paroles. Même si nous ne sommes pas dans un tribunal, ce principe de base est toujours de rigueur. J'ai l'intention d'examiner la soute maintenant. Et toi, que vas-tu faire, Benjamin Hunter? Je compte bien faire de même. À suivre. Oh là là! Vite, vite, vite. J'ai quand même une petite idée de qui l'a fait, on va pas se le cacher. Hein. Attention, on sauvegarde, on sauvegarde. Et on boit. Ce qui fait 26 degrés là-dedans. 12 mars, 14h52, vol. Exactement, oui, on joue Benjamin Hunter, qui est le rival de base de Phoenix Wright. En fait, dans ces deux opus-là, qui sont sortis du coup uniquement au Japon. On joue Benjamin Hunter, et puis en fait, tu vois la mécanique de jeu est un petit peu différente, puisque on joue dans un environnement 3D, etc. On doit examiner les preuves, etc. Mais tu peux jouer le personnage, les graphismes sont un petit peu différents des autres jeux, en fait. Et j'avais pas trop accroché la première fois que j'avais joué. Et là, ça me fait plaisir d'y retourner, en fait. Et j'ai joué, mais il y a très longtemps, j'avais fait genre les 2 premières enquêtes, même pas. J'avais pas fini celle-ci. 12 mars, 14h52, vol I-390, niveau inférieur, soute à cargaison. Waouh, alors c'est ça la soute, hein? Et style. Mais c'est énorme! Ah oui. Cet avion est un modèle spécial. Il possède à la fois une soute gigantesque et une première classe ultra luxueuse. C'est donc ça le véritable lieu du crime? Disons que c'est très probable. C'est d'ailleurs pour cette raison que nous sommes ici, non? Ok, mettons-nous au travail, monsieur. Allez, go. Donc l'ascenseur. Oh, j'adore appuyer sur les boutons de l'ascenseur. Vous devriez essayer, monsieur. Allez, appuyez. L'ascenseur est actuellement immobilisé au premier niveau, détective, il ne peut pas bouger. Ah ouais, rien ne se passerait si vous appuyez maintenant. En tous les cas, rien ne se passerait puisque nous n'avons pas la clé magnétique. La porte de la salle de repos des hôtesses et les panneaux de contrôle de l'ascenseur nécessitent l'emploi de la clé magnétique. Les passagers ne peuvent donc pas venir ici. Ok. Toutes sortes de caisses sont empilées ici. Sur celle-ci, c'est écrit inflammable, sur celle-là médicaments, et sur celle-là usage exclusivement réservé à l'exorcisme. Bon. De quel genre d'opérateur s'occupe cette compagnie aérienne au juste? Excuse-moi, monsieur. Eh, c'est quoi cette valise, mon gars? C'est le bagage enregistré au nom de la victime, monsieur. Cette valise appartient donc à monsieur X. Je pense que nous devrions y jeter un coup d'œil. Il n'y a rien qui sort de l'ordinaire là-dedans, monsieur. Une petite seconde, c'est un dossier? Il y a une photo de mademoiselle Von Karma dedans, monsieur. On dirait que ce sont des fiches de renseignements sur Francisca.
Ok. Ah, c'est pour ça qu'elle était là? Pourquoi Monsieur X aurait-il en sa possession un dossier sur elle? On avait quoi en logique? Non, on n'avait pas. C'est plus un avion, c'est un vaisseau spatial, c'est exactement ça. Le truc à 2 étages, il a une soute et tout, c'est... Nom d'une valise, on se croirait à une réunion entre bagages créée par Mademoiselle des œillères. Ces valises doivent être celles qui n'ont jamais été vendues. Celles dont la compagnie entend se débarrasser une fois que ce vol sera achevé. Cette déco est vraiment cool, vous trouvez pas? Ça hurle presque artistique. Pourquoi n'en achetez-vous pas une dans ce cas? Vous en seriez satisfait, c'est sûr. Vous croyez? Je vais peut-être le faire alors, voyons voir. 1200 €! Je crois que je vais laisser tomber. Un prix aussi élevé, cela relève presque de l'indécence. On dirait bien qu'il en manque une. Hein? Je viens de marcher sur quelque chose. C'est un tas de petits morceaux de verre. Ah bah c'est les lunettes, bien sûr. C'est les lunettes. Hop, on connecte. Excusez-moi. Je crois qu'on peut déduire que ces fragments sont ceux d'une paire de lunettes. Parce que la victime portait des lunettes cassées. Incroyable. C'est exactement là où je voulais en venir. Je suis sûre que les fragments correspondent parfaitement au verre brisé des lunettes. Donc la victime est venue ici comme je le soupçonnais. Alors vous dites que la soute est le véritable lieu du crime? N'est-ce pas ce que je répète depuis tout à l'heure? Ah vraiment? Je savais pas. Il est peut-être encore un peu tôt pour tirer cette conclusion. Toutefois, je crois que la probabilité vient d'augmenter considérablement. Tout ce qu'il nous reste à faire, c'est trouver l'arme du crime. Ok. Suivre la trace autant d'éléments de cargaison doit exiger énormément de travail. Vous le faites pas dire, ça me rappelle l'époque où je bossais comme déménageur. Je crois qu'il veut que je lui demande de me raconter le reste de son histoire. Seul problème, c'est que je n'ai pas la moindre intention de le faire. Pauvre détective qui se fait bolos dans tous les jeux quand même. Je vais examiner ça. J'ignorais que cet avion était en mesure de transporter une cargaison aussi volumineuse. Ce truc doit faire au moins 2 fois votre taille, monsieur. Faudrait sûrement une vingtaine d'inspecteurs détectives pour le recouvrir entièrement. Hein? Vous êtes sûr? Ouais, ça m'a l'air d'être à peu près juste. Je ne parlais pas sérieusement, inspecteur. Ok. Est-ce que je peux monter là-haut pour voir, genre... comme ça? Non. Ça n'avance à rien. Très bien. Excusez-moi. Je peux pas avancer plus. Très bien. Ok. Je peux pas faire d'autres... je peux rien examiner de plus. Je rate un truc encore. Je vais lui parler à lui. Avez-vous remarqué quoi que ce soit d'étrange? Non, monsieur, je n'ai rien remarqué du tout. Je suis sûre qu'il n'a pas voulu se montrer aussi inattentif. Et c'est pas tout simplement la valise? Non? Ah, je peux... Mais... je viens de le faire, ça. Mais... c'est insupportable. Pourquoi je peux pas le... Ok. Ça ne m'aide pas du tout. Je manque un truc et je sais pas quoi. Bien.
Tu es arrivé sur les lieux du crime avant l'inspecteur détective, n'est-ce pas? Et tu as immédiatement pris le prix de commandement des opérations de l'enquête. J'en déduis que tu te trouvais déjà à l'aéroport pour autre chose que ce meurtre. Oui, c'est exact. Ah, je m'interroge. Je traque un vaste réseau criminel possédant des ramifications au niveau gouvernemental, mais il est bien trop grand pour qu'une seule personne puisse l'affronter seule. Il a donc été décidé que je travaillerai de concert avec Interpol. Ok. Interpol est impliqué? C'est une opération top secrète, donc je ne peux pas vraiment t'en dire plus. Ok, donc... Là, je peux connecter les deux. Ok, très bien. Super. QI sur 20. Voyons, pourquoi Monsieur X aurait-il en sa possession des documents sur Francisca? Oh, je sais, il devait sûrement être un super fan de Mademoiselle Von Karma, monsieur. Francisca a dit qu'elle s'était rendue à l'aéroport dans le cadre d'une enquête d'Interpol. Peut-être que Monsieur X savait qu'elle viendrait ici et qu'il l'a suivie pour avoir un autographe? Détective, n'est-il pas plus probable que Monsieur X était en fait un agent d'Interpol? Je crois que Francisca nous doit quelques explications. Oui. Tu t'es rendu à l'aéroport pour rencontrer la victime, n'est-ce pas? Pas du tout. Pourquoi dis-tu cela? Nous avons trouvé des fiches de renseignements sur toi dans les bagages de la victime. J'imagine qu'elle devait aider Monsieur X à t'identifier une fois qu'il aurait atterri. Ce qui tend à prouver que Monsieur X était en fait l'agent X d'Interpol. Je me trompe? J'aurais dû me douter que tu comprendrais, Benjamin. Mais il faut croire qu'il s'est fait prendre avant d'avoir trouvé ceux qui le traquaient. Alors, tu es vraiment venu ici pour accueillir un agent d'Interpol, hein? Oui. L'agent X était sur la piste d'un immense... Ah oui. Non mais il y a des jeux de mots tout le temps, c'est horrible. Était sur la piste d'un immense réseau international de contrebande. Il travaillait sous couverture pour enquêter sur ses agissements criminels. Et c'est moi qui l'ai mis sur cette affaire. Il était censé m'appeler depuis son téléphone portable après avoir atterri. Ah oui, sauf qu'il se l'est fait tirer. Le seul appel que j'ai reçu, c'est celui qui m'informait de son meurtre. Je pense que désormais nous possédons des preuves tangibles indiquant que l'agent X est venu ici dans la soute. Mais qu'est-il venu y faire, monsieur? Il n'y a rien d'autre que des bagages ici. Oh, je sais. Il avait peut-être oublié un truc dans sa valise et est venu le chercher. Aïe! L'agent X est venu ici dans le cadre de sa mission, j'en suis persuadée. Oui, je suis sûre qu'il était ici pour enquêter sur le réseau de contrebande qui surveillait. Francisca, sais-tu comment il avait l'intention de mener ses investigations? Non. Malheureusement, j'étais censée l'apprendre de sa bouche quand il aurait atterri. Je vois. Mais cela soulève une autre question. Un passager lambda ne peut pas accéder lui-même à la soute. L'agent X a dû révéler son identité à un des membres de l'équipage. Puis il est entré dans la soute avec cette personne. Oui, une fois à l'intérieur, il s'est fait assassiner. Ses fragments de verre et ses lunettes brisées sont la preuve de cela. Ensuite, le tueur a mis l'agent X dans une des valises de réserve et il a pris l'ascenseur. Mais alors qu'il montait tranquillement vers le premier niveau, l'avion est entré dans une zone de turbulence. À cause du choc, la valise est ouverte et le corps de l'agent X a été projeté dehors. Son portefeuille est alors tombé de sa poche, répandant son contenu un peu partout. Cela explique pourquoi il y avait de l'argent disséminé sur le sol de l'ascenseur. Enquête terminée. On a gagné. Que de talent. Je crois qu'il est assez facile de dire qui est le coupable maintenant. Quoi? Vraiment, madame? Je sais ce que tu penses, Benjamin Hunter. Mais il n'y a que Mademoiselle May des œillères qui puisse être le meurtrier. Non. Je ne suis pas d'accord. Une preuve accablante. Si le tueur est un membre de l'équipage, alors n'importe lequel a pu mener X à la soute. Mais il faut garder à l'esprit qu'un pass est requis pour appeler l'ascenseur d'ici. Et la seule personne qui y avait accès, c'est Mademoiselle May des œillères. Il me semble que c'est un fait plutôt accablant, tu ne crois pas? Je vois bien ce qu'elle veut dire, mais je ne crois pas que ce soit aussi simple que ça.
Ok. Je vais attaquer sur ça. Mais il est très probable que le passe magnétique de Mademoiselle des œillères ait été volé. Il est très probable que... C'est ce que tu trouves à dire. Les choses prétendent être le disciple de mon père. Ah, oui, eh bien, même si je n'ai pas de preuves, je... Tais-toi, tu me fais honte. Il y a une autre preuve qui accuse Mademoiselle des œillères, tu sais. Il ne s'agit pas que de ce passe magnétique. Bonjour. Tu fais allusion à l'arme du crime, la tirelire Monsieur Ifly. Oui, elle est aussi la seule personne qui détient la clé pour ouvrir la vitrine. Et puis, il y a aussi la question de la clé de la vitrine qui abritait la tirelire meurtrière. Mais c'est un faux. Je t'arrête tout de suite, Benjamin Hunter. Tu n'as pas la moindre preuve qu'il s'agisse d'un leurre. Si tu t'obstines à prétendre que c'est un faux, alors quelle est la véritable arme du crime et où est-elle donc passée? Tu ne dis plus rien? Cela ne me surprend pas. Tu sais bien que nous avons passé la soute au peigne fin et que nous n'avons rien trouvé. Il doit y avoir un moyen. Il doit y avoir quelque chose qui me permette de dire que la tirelire n'est pas l'arme du crime. Devrions-nous examiner attentivement afin de vérifier l'authenticité de l'arme? D'accord, je sais pas. Francisca, je pense que tu t'es trop empressée de tirer des conclusions. Oh, vraiment? Oui, nous n'avons toujours pas reçu les résultats de l'autopsie. Tu ne peux pas affirmer que la tirelire est l'arme du crime, car tu ne sais pas encore si elle correspond à la plaie qui se trouve sur le crâne de l'agent X. Négligé. Oui, madame. Contactez le cabinet du légiste immédiatement. Je veux connaître les résultats de l'autopsie de l'agent X. Ouais, oui, madame. Nous avons un grand problème, monsieur Hunter. Oui. Qu'y a-t-il, inspecteur? Ils n'ont pas encore fini l'autopsie, mais ils m'ont dit qu'ils étaient sûrs d'une chose. Au rapport, maintenant, il a reçu plusieurs coups violents et un énorme hématome couvre la partie supérieure de son dos. Qu'est-ce que tu fais? Un chat qui fait n'importe quoi. Son dos? Un hématome couvre la partie supérieure de son dos. Il a été frappé sur une zone si large. Eh bien, je dirais que ça prouve que le tueur avait peut-être de la haine envers l'agent X. Il ne l'a pas frappé qu'à la tête, il l'a complètement démoli, il s'est acharné un max. Ou alors, il l'a fait tomber du haut de l'escalier. Je dis ça... Négligé, qu'entendez-vous par « il avait de la haine envers l'agent X » Eh bien, c'est... La blessure sur la tête de la victime correspondait-elle à l'arme du crime, inspecteur? Oh, eh bien, ils ne le savent pas toujours pas, monsieur. Mais ils cherchent. Vous ne servez vraiment à rien. Ouais. Monsieur, je vous l'ai déjà dit, vous ne pouvez pas venir ici. Non, retirez-vous de mon passage. Qu'est-ce que c'est que ce vacarme? Ah. C'est lui le contrebandier, c'est sûr. Non, non, mais oui, non, mais Francisca, c'est la meilleure. Elle fouette tout le monde quand elle est pas contente. Génial. Mon bagage, ma cargaison, ils sont à moi et j'exige que vous me les rendiez. Nous sommes encore en train d'enquêter dans la soute. Il vous faudra patienter un peu. Je suppose que je n'ai pas le choix. Enfin, je crois qu'il a abandonné. Eh, qu'est-ce que vous... Je n'ai pas d'autre choix que de recourir à la force brute. Ah! Vous ne passerez pas. Mais qu'est-ce que... C'est... Mais oui, c'est ça. C'est de ça dont il s'agissait depuis le début. En plus, il faut prendre en compte la clé qui ouvre la vitrine de la tirelire meurtrière. Je sais bien que nous avons passé la soute au peigne fin et que nous n'avons rien trouvé. Il a reçu plusieurs coups violents et un énorme... Ok. Cet étalage.
C'est génial. Ah non! Mais c'était pas ça. Mince, pardon, je me suis trompée. Ok, pas de soucis. Admettons que le tueur ait frappé la victime à plusieurs reprises. Cela pourrait expliquer pourquoi la contusion est si importante. Mais est-ce vraiment la bonne déduction à faire? Les bleus qui se trouvent sur son dos forment une marque homogène et continue, ce qui suggérait plutôt qu'un seul coup ait été donné par derrière. Si tel est le cas, alors la tirelire est bien trop petite pour avoir pu infliger ça. Par conséquent, l'arme du crime doit être quelque chose de bien plus grand. Si l'on cherche une arme plutôt grande, on peut penser qu'elle se remarquerait facilement. Mais nous n'avons rien trouvé qui ressemble à une arme de ce genre. Peut-être que nous avons négligé quelque chose. Justement parce que cette chose est bien trop énorme pour qu'on y prête attention. Qu'est-ce que ça veut dire? Il a essayé de sauter pour nous rejoindre? Francisca! Quoi? Qu'est-ce que tu veux? Je l'ai trouvé, Francisca. J'ai trouvé la véritable arme du crime. Tu l'as trouvée? Il a vraiment sauté? Nous ne l'avions pas réalisé jusqu'à maintenant, mais... Depuis le début, la réponse était juste sous nos yeux. Il pourrait être blessé. Faut aller voir s'il va bien. Te revoilà avec ta grandiloquence. Tu devrais essayer de perdre cette affreuse habitude. Et toi, tu devrais perdre l'affreuse habitude de fouetter tous ceux que tu croises. Si tu es vraiment un procureur, alors tu étaleras tes dires avec des preuves. On n'avait rien à faire de ce que je raconte, hein. Allez, vas-y, montre-moi cette véritable arme du crime dont tu parles. Je n'ai pas de preuves à te montrer. Un raisonnement idiot d'un idiot idiotement idiot qui me prend pour une idiote. Entends-tu par je n'ai pas de preuves à te montrer? Je devrais peut-être le dire ainsi. Ce qui a causé la mort de l'agent X est immatériel. Tu m'excuseras, mais je crois avoir compris quelle est la véritable cause de sa mort. Elle n'avait pas compris ça comme ça. La victime a souffert d'une anoxie sévère dans l'ascenseur et s'était étouffée. Non, c'est pas ça, de toute façon. Ok. Je suis bête, j'avais dit qu'il était tombé en plus. Ça y est, je commence à plus y voir clair. La victime est tombée d'une grande hauteur et est décédée par suite de cette chute. En d'autres termes, sa mort n'est que la triste conséquence d'une chute libre. Il a fait une chute mortelle? Oui, c'est la seule hypothèse plausible. L'agent X a d'énormes hématomes à l'arrière de la tête et dans le dos. Et la seule explication rationnelle pour ses blessures est qu'il a fait une chute mortelle. Mais le meurtre a été commis dans cet avion? Je sais. Et tu prétends donc qu'il y a un endroit duquel il aurait pu tomber? Comme je l'ai dit tout à l'heure, la réponse se trouve juste sous nos yeux. Tu n'es quand même pas en train d'insinuer que... Oh que si, la victime est tombée du haut des escaliers de cette soute. Quoi? Alors... Non, un souci, on pourrait avoir un deuxième mort sur les bras, monsieur. Eh, dis-moi que t'es pas mort, mon gars. Faites du calme, pourquoi criez-vous? Il est vivant! Et voilà, Benjamin Hunter. Il est impossible que l'agent X soit mort après être tombé par-dessus la rambarde. Cet homme en est la preuve vivante. Non, parce que les tableaux n'étaient... Enfin, le truc n'était pas là. Parce qu'on a fait une escale. Je le sais. Oui, ce n'est sûrement pas possible, les circonstances actuelles. Les circonstances actuelles? Que veux-tu dire? Si cette cargaison n'avait pas été là au moment de la chute, que se serait-il passé? J'aurais sans doute fini en crêpe bourguignaise, monsieur. Je suppose que cet homme ne serait pas de ce monde.
Mais le fait est que cette cargaison est bel et bien là. Il est inutile de s'amuser à bâtir des scénarios improbables. Elle peut très bien se trouver là, maintenant. Mais rien ne prouve qu'elle s'y trouvait avant. Ah, comme s'il y avait un laps de temps durant lequel cette énorme caisse n'a pas été là. Oh, mais il y en a. Quoi? Alors... Que puis-je lui montrer pour lui prouver que la caisse n'a pas toujours été là où elle est? Donc, l'escale de ravitaillement. Vous avez fait un ravitaillement au Zengfa? Oui, l'avion a fait une brève escale au Zengfa pour faire le plein de carburant. Mais ce n'est pas tout. Des marchandises ont été chargées et déchargées. Et si la caisse en question n'avait pas été embarquée dans l'avion? N'avait été embarquée dans l'avion qu'à ce moment-là. Afin de donner plus de poids à mon argument, observons ce qui se trouve à côté de la caisse. Ah, c'est écrit Zengfa Express. Exactement, cette cargaison a donc été installée à bord de l'avion au Zengfa. Maintenant, qu'en serait-il si la caisse qui nous intéresse avait été chargée au même moment? Cela signifierait que la caisse n'est pas dans la soute durant la partie du trajet Europe de l'Est. N'était pas Zengfa, libérant ainsi une zone de chute depuis laquelle l'agent X a très bien pu tomber. Peut-être, mais ta théorie est toujours tirée par les cheveux. Alors laisse-moi une occasion de te démontrer la crédibilité de mon scénario. La première mission sera d'examiner plus en détail cet élément de la cargaison. Ok, bah go alors. Cet élément de la cargaison est plutôt imposant. Il y a une étiquette dessus. Statue de la Lif rouge, jamais entendu parler. Moi non plus. Ce que je veux dire, c'est prouver qu'elle n'était pas là au moment du crime. Eh bien, il faut enquêter, monsieur. Qu'est-ce qu'il a, lui, encore? Regardez ici! N'allez pas toucher à mes possessions sans ma permission. Ah, ne foncez pas sur moi comme ça, mon gars. Donc, ceci appartient à monsieur Lablanc. Hein. Je devrais lui poser une ou deux questions, histoire d'en apprendre davantage. Non, non, mais non. Oh. Oui, j'ai pas fait exprès. Je présume que cette énorme cargaison vous appartient, monsieur Lablanc. Bien sûr, c'est à moi. J'ai récupéré ce magnifique objet d'art depuis l'Europe de l'Est. Cette statue de la Lif rouge vaut 10 millions de centimes, et peut-être bien plus. Monsieur Lablanc a sans doute choisi cet avion pour la plus grande taille de sa soute. 10 millions de centimes? N'essayez pas de calculer le nombre de paquets de pâtes que ça représente, détective. Eh, mais comment vous avez deviné? On dirait qu'avec le temps, vous avez appris à lire dans mes pensées. Même si je sais bien que la Terre tourne sur elle-même. J'ai la curieuse impression que détective ne cesse de faire du surplace. Eh, monsieur Hunter, ces 10 millions de centimes, c'est en euros ou en dollars? Mais qu'est-ce que cela peut bien faire? Monsieur Lablanc, il y a des chances que votre cargaison soit liée à notre affaire de meurtre. Je me demandais si vous pourriez nous permettre de l'examiner de plus près. C'est un objet d'art précieux. Alors non, vous ne pouvez pas toucher. Eh bien, si. Voilà. Serait-il possible? Si monsieur Lablanc est impliqué dans le réseau de contrebande, alors il est possible que la fausse statue ait été embarquée au Zengfa. Je crois que je devrais l'interroger un peu plus. Ok. Pour ce qui est de votre statut, monsieur Lablanc, je me demande s'il ne pourrait pas s'agir d'un faux. Quoi? Comment osez-vous dire que mon art est faux? Je crois que votre statut a été la cible d'un réseau international de contrebande. N'allez pas raconter des choses aussi fantaisistes, ces voleurs n'oseraient jamais. J'ai le certificat authentique de ma cargaison ici même. Pouvez-vous dire le certificat d'authenticité de cargaison? Monsieur Zinc Lablanc. Je comprends pas le jeu de mots. Pourquoi ne pas en avoir parlé plus tôt? Montrez-le nous immédiatement. Je ne peux pas lire ça. Qu'est-ce qui est écrit? C'est écrit noir sur blanc. La cargaison a été mise sur l'avion en Europe de l'Est. Et voilà, Benjamin Hunter, dommage pour toi, mais cette statue est embarquée en Europe comme le stipule ce certificat. Non, c'est... Il n'y a donc pas eu la moindre laps de temps où la statue ne se trouvait pas ici.
Mais y a rien, ok. Je réprouve humblement. Nous ne pouvons pas rejeter ma théorie sans avoir examiné la statue. Alors que votre vœu soit exaucé, regardez-la vous-même et voyez que j'ai raison. Oh putain, sur la photo. Ça, je sais que je l'ai déjà vu ça quelque part. C'est la Lyphe rouge? Ça donne une telle sensation d'art brut, je peux presque en sentir le parfum. Cette statue a une grande quantité de valeur historique. Après qu'elle a été dévoilée dans un musée en Europe de l'Est, je l'ai emmenée dans ce pays pour l'exposer. Je crois qu'il vaudrait mieux regarder cette chose de plus près. Il y a sur la photo là. Ok. Alors c'est ça la statue de la Lyphe rouge. Qu'y a-t-il, monsieur Hunter? Vous avez trouvé quelque chose? Il y a quelque chose d'étrange avec cette statue. Devrions l'examiner plus en détail. Qu'est-ce que c'est? On dirait que cette statue empiète sur la couverture de son voisin. D'une certaine façon, ça ressemble un peu à l'attitude de son propriétaire. Oh oh. Vous, qu'est-ce que vous avez dit maintenant? En plus, mon bout de tissu ne s'est pas fait piétiner par quiconque. C'est trop cher pour permettre que moi que ça arrive. Je vous prie de bien vouloir excuser les divagations de l'inspecteur détective. Pourquoi devrais-je excuser ces divagations? Au secours. Il n'y a pas la mer à Sion en plus. Voilà donc la statue de... Je regrette de l'avoir vue quelque part. Pas étonnant que ce truc vale 10 millions de centimes, monsieur. Regardez comme il scintille. Inspecteur, je n'appellerais pas ça un scintillement, mais plutôt une terne brillance. Donc là, c'est fermé. Non, non. Oh. Je croyais qu'on pouvait... Non. Okay. Ah, les yeux. Ils sont pas de la même couleur sur la photo. Incroyable. Pardon. Ces yeux sont terriblement oranges, vous ne trouvez pas? Ouais, ils me rappellent les couchers de soleil de quand j'étais môme, monsieur. Je crois que vous n'avez pas compris ce que j'essaie de vous dire. Mais si, on dirait vraiment la couleur du soleil quand il se couche, monsieur. Ah, les souvenirs. Je me souviens de ces douces nuits où je tournais dans les champs jusqu'à en être malade. Détective, dites-moi plutôt, quelle est la couleur des yeux de la statue sur cette photo? Hein? Ah, monsieur, ils sont rouges. C'est bien ce que je pense. Cette statue est un faux. Monsieur Lablanc? Que voulez-vous? Ne savez-vous pas que je suis un homme occupé? Je vous permets 2 secondes pour votre réponse. La Lyphe rouge, je suppose que vous en êtes très fier, je me trompe. C'est le plus grand trophée sur ce voyage européen. Savez-vous pourquoi je voulais entrer en possession de cette statue? Tout a été déclenché il y a 17 ans. Feriez mieux de prendre une chaise, monsieur. Ça va être une longue histoire. Monsieur Lablanc, j'ai le regret de vous informer que... Qu'est-ce que c'est que ça? Regret pour faire quoi? Vous verrez, j'aimerais que vous compariez les yeux. Ce grand kidam, là, a des yeux brillants d'intelligence, bien plus jolis que les vôtres. Je ne parlais pas de l'inspecteur détective et moi. Je parlais de cette statue devant nous et de celle sur cette photographie. Pourquoi soudainement crier? Maintenant voyons... Oh... Ceci est une photo de la statue exposée au musée de l'Europe de l'Est. Non! Vous voyez maintenant, monsieur Lablanc, la statue qui se trouve en face de nous est un faux. Un faux! Je crois qu'un examen plus poussé est requis. Maintenant que nous avons la confirmation que cette statue est bel et bien un faux, il va y avoir une preuve qui montre que cette statue a bien été embarquée au Zengfa, et je présenterai la preuve qui expliquera la contradiction restante. Tu m'en demandes beaucoup là, hein? Bah ça, j'avais dit le truc là. Bah si...
Mais... c'est la seule preuve... Mais du coup, ça a été forcément embarqué au... pour l'escale technique entre 10h et 11h au point de transfert. C'est ça. Il y a clairement une contradiction ici. Mais de quoi tu parles? Ce n'est que la couverture d'une cargaison qui se trouve sous les pieds de la Lif rouge. Ah, ce n'est pas possible. C'est pourtant le cas. Ça ne devrait pas être ainsi, mais la statue est sur le tissu. Étant donné que la cargaison voisine a été embarquée au Zengfa, la couverture qui la recouvre ne devrait pas se trouver sous un objet qui a été chargé en Europe. Autrement dit, la fausse statue a été introduite illégalement dans l'avion au Zengfa. Mais alors, qu'en est-il du certificat d'authenticité de cargaison? Permets-moi de te poser une autre question. Qu'en est-il de l'agent AX, pardon. Pourquoi est-il venu ici en plein milieu du vol? Parce qu'il voulait réunir des preuves sur les activités liées à la contrebande. Qu'est-ce que tu dis? Je ne crois pas qu'il aurait fait... C'est ce que tu dis, mais je ne crois pas qu'il aurait fait ça en plein vol. Nous aurions tout aussi bien pu inspecter la cargaison une fois que l'avion aurait atterri. C'est peut-être vrai, mais tu prends le problème à l'envers, Francisca. Bien sûr, l'agent X aurait pu attendre que l'avion ait atterri. Mais il avait une bonne raison de descendre dans la soute. Imaginons qu'il ait trouvé le faux à l'aéroport, après que l'échange a été fait. Là, les soupçons se seraient naturellement portés sur le propriétaire de la statue. Et celui-ci n'aurait eu aucun moyen de prouver que la statue avait été intervertie à son insu. Pardon. Cela signifie qu'une des personnes impliquées est capable de falsifier les certificats de vol. On a terminé, on est trop fort. On save, attention. Je suppose que la victime savait que la véritable statue allait se faire chourer, non? Oui. Cette photo, qui semble n'être rien d'autre qu'un simple souvenir, a en fait été prise pour servir de document de référence. Ensuite, l'agent X a dû rassembler des preuves que l'échange avait eu lieu. Il est descendu ici pour prendre une photographie de la soute, avant que la fausse statue ne soit chargée à bord. Une photo de la soute sans cette précieuse cargaison aurait été une preuve irréfutable. Il ne lui restait plus qu'à arrêter l'équipe de manutention du Zengfa et le contrebandier. Exactement, et ceci vient étayer ma théorie. Si la statue n'était pas dans la soute durant la partie du trajet Europe de l'Est Zengfa, la hauteur était suffisante pour que l'agent X s'écrase sur le sol. Vous! Bougez-moi cette statue immédiatement. Je veux qu'on analyse la partie du sol qui se trouve en dessous. Maintenant! Mademoiselle Von Karma, je suis prêt à vous faire le rapport de nos analyses. Allez-y. Après avoir déplacé la statue de la Lif rouge, nous avons pulvérisé quelques gouttes de luminol sur le sol et il y a une réaction. Du sang. Je vois, cela veut dire qu'il y avait du sang à cet endroit. On peut arrêter de regarder maintenant. Je dirais que mes déductions étaient correctes finalement. Je suppose que oui. Le tueur a consciencieusement nettoyé le sang. Et comment a-t-il fait ça selon toi? Eh bien avec le tissu bien sûr. Ouh. Le tueur se servit de l'étoffe souillée de sang que j'ai trouvée dans la valise. Je vois. Il lui fallait nettoyer tout le sang avant que l'avion n'atterrisse au Zengfa. Oui, car autrement l'équipe de manutention l'aurait découvert en chargeant la cargaison. Alors, vous dites que le meurtre aurait eu lieu avant que l'avion n'atterrisse au Zengfa? C'est la seule possibilité au vu des événements qui entourent le meurtre. Et cela remet sérieusement en cause le témoignage d'une certaine personne. Si le meurtre a été commis avant l'escale au Zengfa, ce témoignage devient suspect. Celui de Mademoiselle Mommy qui a dit qu'elle avait vu le passager à son siège, bien sûr. Souvenons-nous du témoignage de Mademoiselle Mommy suite à notre départ du Zengfa. J'ai vu Monsieur X assis à sa place à 11h, vous savez. Elle prétend que X était en vie au moment où les hôtesses ont été appelées, mais c'est totalement en contradiction avec les faits, monsieur. Mais pourquoi mentirait-elle à ce sujet? Je crois que la seule personne qui puisse répondre à cela, c'est Mademoiselle Mommy.
À suivre. Bon. Je crois que je vais m'arrêter là. Hein.